Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve pour notre quatrième épisode de notre stratégie Little Old Lady en ce 29 décembre 2019. Et avant de commencer, je tenais à faire un petit disclaimer donc pour les nouveaux de la chaîne qui peuvent mal interpréter cette série. Et je tenais à imposer un disclaimer à chaque début de vidéo parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui peuvent tomber sur cette vidéo justement et mal interpréter le contenu. Et c'est totalement compréhensible, hein. J'aurais dû mettre en place ce disclaimer dès le premier épisode. Donc dans cette série, on cherche juste exclusivement des altcoins qui peuvent répondre aux conditions de marché qui correspondent à notre stratégie Little Old Lady. Donc je vous invite à consulter si vous ne connaissez pas ces stratégies, c'est la première vidéo de la chaîne. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, j'explique tout de A à Z comment fonctionne cette stratégie. Je répète, c'est la première vidéo de la chaîne. Mais en aucun cas je fais des conseils en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement et les altcoins présentés dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Je ne vous dirai jamais quoi acheter ou quoi vendre, seul vous êtes décisionnaire de vos actes sur les marchés financiers et vos achats ou ventes doivent correspondre à votre propre profil et votre propre psychologie en adéquation avec les marchés, c'est très très important. Nous n'avons sûrement ni le même profil ni la même psychologie, donc mes actes sur les marchés peuvent vous paraître complètement irrationnels, pour cela que vous devez agir par vous-même. Comme expliqué, nous cherchons juste des assets qui peuvent répondre aux conditions de marché que nous attendons pour établir une stratégie Little Old Lady, justement, qui est une stratégie de risk management, parce que ça intéresse beaucoup de monde sur Discord et que tout le monde n'a pas le temps de faire le travail que je fais. Ça fait partie de ma routine de trader, je vous la partage et beaucoup de gens apprécient mon travail et celui de l'équipe et on vous remercie pour ça justement. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, c'est en aucun cas des conseils en investissement. Moi, je suis juste là pour vous présenter des altcoins qui peuvent répondre aux conditions de marché qu'on attend pour établir des stratégies Little Old Lady. C'est tout. Et d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur Discord parce que sur ce Discord, vous y retrouverez cette doc dans laquelle j'ai mis 204 opportunités et dans laquelle j'essaye d'actualiser au maximum pour vous aider justement à chasser des opportunités si cette stratégie vous intéresse. Si cette stratégie ne correspond pas à votre profil, ne la mettez pas en place. Mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça correspond parce que ça demande peu de temps. Ça engrange un minimum de stress et d'anxiété, c'est tout ce qu'on recherche. Donc voilà, le lien du Discord est en description et en commentaire, le petit disclaimer est terminé, donc je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Donc aujourd'hui on va aborder 50 coins, donc comme la semaine dernière j'en ai rajouté un petit peu, il y en a de nouveaux, petit update des anciens comme d'habitude. D'ailleurs je tenais à vous parler en début de vidéo s'il y a des assets autour de la blockchain, hein. Donc vous savez en crypto-monnaie on tokenise une idée etc. Et il y a des assets qui sont portés blockchain, hein. Donc si ça vous intéresse, qu'on peut chasser aussi des opportunités Little Lady, ou que j'en parle un petit peu dans les briefs de temps en temps, dites-le moi, parce que voilà, il y a quand même de belles opportunités. Voilà, il y a des coins, des assets quand même très intéressants, donc c'est porté blockchain, hein. Donc c'est toujours en accord avec ce qu'on fait sur la chaîne justement. Donc voilà, par exemple, voilà, je vous montre des petits exemples, des trucs qui dégueulent pas mal, mais bon. S'il y a des petits setups qui se mettent en place, donc des conditions de marché qui répondent à notre stratégie, on se doit d'agir, en tout cas dans mon cas je me dois d'agir. Et si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Mais là on va vraiment se focus sur la crypto-monnaie. Donc on va commencer avec ADA. Donc ADA, ce qu'on attend encore une fois, c'est les confirmations des structures. En tant que les structures ne sont pas confirmées, on reste sur des V. Et rappelez-vous, un V, on attend de lui que ça devienne soit un W comme ceci, ou soit que ça se transforme en M. Donc W c'est bullish et M c'est bearish. D'ailleurs, aujourd'hui je continuerai de parler de la Bitcoin dominance et de l'altcoin dominance. Donc rappelez-vous, actuellement il n'y a rien qui nous indique que les capitaux sont amenés à plus rentrer dans les alts que dans le Bitcoin. Elles sont même en train de sortir des altcoins, hein. Les capitaux sortent des altcoins au sein du marché crypto quand on regarde la charte. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parlerai tout le temps de l'altcoin dominance et de la Bitcoin dominance. Donc voilà. Et je tenais aussi à vous rappeler que personnellement le fondamental je m'en cogne un petit peu pour cette stratégie, et d'ailleurs on me dit souvent que ce sont des coins avec une faible liquidité etc, mais moi je trouve que tant mieux, comme ça vous ne vous exposez pas trop, vu qu'il y a une faible liquidité, vous ne pouvez pas envoyer beaucoup de capital, et moi par exemple j'envoie jamais plus de 0,5 ou 1% de capital sur une idée de stratégie Little Old Lady, justement parce qu'il y a très peu de liquidité et le but c'est d'engranger un minimum de stress. Donc moi personnellement quand j'envoie 0,5% de mon capital j'ai aucun stress, et le but justement c'est d'assumer que ça puisse aller à 0. Donc voilà, j'envoie 0,5% de mon capital, je m'en fiche un petit peu que ça aille à 0. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je préfère justement aller chercher des coins très peu liquides, parce que dès qu'il y a un afflux de capitaux, un afflux de liquidités qui rentre dans l'asset, et l'asset est très rapidement amené à monter, et justement nous c'est ce qu'on cherche, hein, placer nos ordres à x2, x4, x8, x16, et que ce soit fil le plus rapidement possible. Donc voilà, donc ADA, je reviens sur ADA, donc ADA toujours pas de confirmation de structure. Rappelez-vous on avait une MA sandwich, donc qu'est-ce que la MA sandwich? C'est juste quand votre cours est bloqué entre la MA9 et MA18, hein, donc il est entre ces deux MA et on a une résolution bearish, donc potentiellement revenir manger ces mèches ici.
et essayer d'instaurer notre W comme ceci. Et si on n'arrive pas à l'instaurer, on continuera de faire des M, et puis voilà, c'est tout, hein, le marché ira plus bas. Donc c'est pour ça qu'on attend gentiment nos W. Donc on va aller voir un petit peu du côté du momentum. Donc je tiens à préciser, le momentum c'est pas obligatoire, hein. Les confirmations momentum ne sont pas obligatoires pour cette stratégie. Moi personnellement j'aime beaucoup avoir des divergences sur l'OBV, etc., me montrer qu'il se passe quelque chose au niveau de l'argent, mais c'est tout, hein. Voilà, donc on avait une belle petite divergence MACD, il n'y avait aucune divergence sur l'OBV, mais on commence à avoir potentiellement de beaux W, donc ça pourrait être bon signe. On aimerait avoir un réveil des bulls, et donc la cassure de ce potentiel W. William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc William, c'est pour grosso modo la ligne jaune que vous voyez sur cet indicateur sur Willy. Donc voilà, on appelle William la ligne jaune. Et donc, quand elle est dans la zone noire, c'est stupidement survendu, donc dans cette zone ici, et dans cette zone noire ici, c'est stupidement suracheté. Donc vous voyez, hop, stupidement survendu, on en sort, donc c'est un signal. Mais c'est pas suffisant. Encore une fois, nous, ce qu'on veut pour encadrer, c'est la structure, donc le W. Voilà, comme ça les bases sont posées pour le reste de la vidéo. Donc ADX, on voit que lui, ADX, il a l'air de résoudre sa MA sans doute du bullish. Donc encore une fois, on attend le W. Belle divergence sur le BV, hein, donc vous voyez, le cours descend, mais lui le BV monte, donc ça nous dit que potentiellement il se passe quelque chose, hein. L'argent a l'air de rentrer dans ce marché, une sorte d'accumulation. Au niveau du MACD, on avait une belle divergence, moi j'aime beaucoup les divergences, ça me dit aussi qu'au niveau du momentum il se passe quelque chose. William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc très intéressant, mais encore une fois ce qu'on attend c'est le W. Donc pour ceux qui vont me demander, et je préfère le rappeler, à quoi correspondent les couleurs. Donc les couleurs, quand vous avez pas de couleur, c'est à dire que vous avez aucune structure, et que l'asset ne vous propose pas un x16 avant les 0,5 ici, donc les 50% de retracement. Donc par exemple, ADX, s'il break sa neckline, il peut offrir un x16 avant la moitié de retracement, donc avant les 0,5. Il peut même l'offrir, si je dis pas de bêtises, avant le premier arrêt. Donc le premier arrêt, c'est 0,382. Donc quand vous voyez une couleur violette, c'est que ça peut potentiellement, enfin c'est que ça offre un x16 avant les 0,5 ici, depuis la neckline de notre structure. Actuellement elle est potentielle, mais voilà. Quand vous voyez une couleur verte, ça veut dire que là, il y a une structure qui a été confirmée et que ça offre un x16 avant les 0,5. Et quand vous avez une couleur jaune, comme ceci, jaune-orange, ça vous indique que, ok, vous avez eu la structure qui est confirmée, mais vous n'avez pas votre x16 avant les 0,5. Donc potentiellement, moi je cherche que des coins exclusivement qui m'offrent des x16 avant les 0,5, ça fait partie de ma gestion du risque et des critères que je recherche pour cette stratégie, mais bon vous semble, enfin vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr, parce que moi c'est mon propre profil et ma propre psychologie. Et d'ailleurs, je répète, je ne vous inciterai jamais à acheter ou vendre quelque chose. Donc, ADX, c'est fini. On va passer sur ARDR. Donc Ardor, on peut voir que y a toujours pas de W confirmé, hein, donc nous on attendra le W. Pour l'instant c'est une structure qui est potentielle, ça reste du V. Pour transformer ça en W on veut break la neckline, et si ça se transforme en M ce sera bearish, et ça nous intéresse plus, il faudra attendre un W plus bas. Donc au niveau de l'OBV on peut voir aussi que l'OBV est croissant, le cours descend, donc petite accumulation qui a l'air de se faire. William est stupidement survendu, on en est sorti, donc un signal assez intéressant. Belle petite divergence MACD, donc pour moi maintenant le momentum est contrôlé par les bulls. Donc ce qu'on attendra maintenant c'est un bon gros W weekly. Et s'il ne se confirme pas, il passera en M. Et d'ailleurs, voilà, j'en reviens à l'altcoin dominance. Tant qu'on n'aura pas de beau W sur l'altcoin dominance, à mon sens, il n'y aura pas d'afflux de capitaux dans les altcoins. Donc c'est-à-dire que si la capitalisation globale du marché est amenée à monter, elle ira plus dans le Bitcoin, hein, vu que la réciproque de l'altcoin dominance c'est la Bitcoin dominance. Donc si on a un W sur l'altcoin dominance, on aura un M sur la Bitcoin dominance, donc les capitaux auront plus de facilité à aller dans les altcoins. Mais si ce M se transforme tout simplement, ce W se transforme tout simplement en M sur l'altcoin dominance, ça fera un W sur la Bitcoin dominance comme ceci. Et l'objectif c'est d'avoir notre target AB égale CD, d'aller pousser dans la zone de rechargement, donc dans la reload zone ici, donc d'aller potentiellement chercher les 83% de dominance et donc les 18-17% de dominance sur l'altcoin dominant justement. Donc ça sera un mauvais signe pour les alts contre le Bitcoin, donc voilà, c'est pour ça que je surveille cette altcoin dominance. Et pour les plus pointilleux, comme je le disais la semaine dernière, pour vous l'idéal ça serait peut-être d'attendre le fameux W sur l'altcoin dominance qui indique que les capitaux rentrent dans les alts. Pour l'instant ça a l'air de ne pas être le cas. Donc voilà, ça c'est juste un critère technique, ça dépend de vous. Donc on avait parlé de la divergence, donc maintenant ARK. Donc ARK, il n'y a toujours pas de structure, donc pour l'instant il y a vraiment énormément de coins où ce sont des structures potentielles. Pour l'instant il n'y a rien du tout, donc ça m'intéresse pas. Moi j'attends des W parce que ça me montre que le marché est potentiellement prêt à se retourner ou à établir un counter trend rally, donc un rallye qui va contre tendance, hein. Donc là le mouvement est baissier, donc ça sera un mouvement qui va
contre-tendance, donc un mouvement de retracement, et c'est ce qu'on recherche, en tout cas c'est ce que je recherche pour cette stratégie. Donc tant que j'ai pas de W, ça ne m'intéresse pas. Donc, belle petite divergence MACD, je rappelle, c'est pas obligatoire. William est toujours stupidement survendu, et au niveau de l'OBV, bah il se passe rien du tout, toujours pas de divergence au niveau de l'OBV. Donc ARK c'est terminé, on va passer sur ARN. Par contre, il est assez chiant, TradingView, de ne pas mettre la bonne échelle directement. Donc bah voilà, ARN c'est exactement la même chose que ARK, hein. Par contre là on a une belle divergence au niveau de l'OBV, donc le cash a l'air de rentrer. Mais voilà, c'est tout. Pas de structure, donc pour moi ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et pas de couleur, donc pas de x16 a priori depuis la neckline. Si on va chercher 0,5, voilà, il n'y a pas de x16. ARN terminé, maintenant on va passer sur AST. Donc encore une fois, il n'y a toujours pas de structure. Ensuite, on peut voir qu'au niveau de l'OBV, voilà, l'OBV est clairement croissant, on a vraiment des gros volumes acheteurs. Bon, ça a l'air de remplir des bags. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est des bots? Est-ce que c'est du wash trading? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ce que nous indique la charte, c'est qu'il y a des belles candles au niveau du volume, donc assez intéressant. Belle petite divergence MACD. Donc voilà, le momentum sur MACD a l'air contrôlé par les bulls, mais ce qu'on attend maintenant, c'est la structure. AST terminé. BCN, bon bah c'est pareil, hein, on n'a toujours pas de structure, donc voilà, belle petite divergence MACD, William tout le temps stupidement survendu, et au niveau de l'OBV on a une petite divergence ici, mais voilà, il y a vraiment plus de volume, et d'ailleurs non, il n'y a même plus de structure potentielle, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que quand on a un V, ce qu'on attend c'est soit que ça devienne un W, ou soit que ça se transforme en M, et là, BCN c'est l'exemple parfait, on a été bust ce creux ici, donc ça devient un M. Ça nous indique que le marché est toujours contrôlé par les bears et que potentiellement ça sera amené à aller plus bas. Et donc on attendra plus bas notre W. Voilà, donc là c'est le petit exemple que je voulais vous montrer. BKT que j'ai pas ajouté à la liste. Hop, on va aller le chercher nous-mêmes. Hein. À moins que je me sois trompé. C'est pas BKT. Non, ça doit être non, c'est BCN alors. Ah non, bah non, c'est BLK. Je me suis trompé. Donc BLK, on avait vu que, ok, on a un W qui est confirmé, mais rappelez-vous, j'aime pas quand c'est trop volatile comme ceci, 130%, j'aime pas, je préfère vraiment quand c'est peu volatile, ça m'indique que vraiment il n'y a personne qui a les yeux rivés dessus, et voilà, en tout cas c'est moi ce que je cherche, donc là je serais plus apte à attendre gentiment un retour en zone de rechargement, donc 0,818, 0,786, et d'avoir mon W comme ceci. Pour moi l'important c'est d'avoir ma neckline dans ma zone de rechargement, c'est pas grave si les creux vont un peu plus bas que les 0,786, pour moi le principal c'est que ça se fait au-dessus de ce bottom qui a été trouvé. Et pour moi le plus important c'est d'avoir la neckline, donc ici ça la ligne de coup de la structure dans la zone de rechargement. Donc là si on a un beau W, personnellement je serais potentiellement apte à prendre un shot sur BLK et de lancer une stratégie. Surtout que couleur verte, donc si je dis pas de bêtises, voilà on a notre x16, voilà largement avant le premier arrêt et avant les 0,5. Donc pour moi très très intéressant. Donc BCN que j'ai oublié de faire du coup, BCN, je voulais vous montrer exactement, je crois que c'est ce que je viens de vous montrer, désolé, la mémoire défaillante. Donc CND, rappelez-vous, on avait eu le W, mais personnellement, je trouvais ça assez volatile quand même. On est sur du 200% depuis le top, donc ça m'indique, voilà, il y a des gens qui peuvent déjà prendre profit. On est déjà à x3, donc c'est normal. Sachant que les capitaux ont quand même du mal à rentrer dans les ailes, donc bon, après un x3, je pense plus trouver des vendeurs que des acheteurs, en tout cas des prises de profit, donc des retracements de ce mouvement. Donc comme on parle de retracement, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un beau W, comme je l'avais déjà tracé, dans notre zone de rechargement, et là, potentiellement, être apte à lancer de la stratégie Little Old Lady. Et dans mon cas, ça ne le serait pas parce que toujours pas de... Ah si, du coup, ouais, si on fait notre W dans notre zone de rechargement, j'aurai un x16 avant les 0,5, donc là, ça m'intéresserait. Donc de mon côté, à surveiller. DLT, toujours pas de structure, on va aller voir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, par contre, là, ce que je viens de voir, c'est que vous voyez, on est en train de batailler entre notre MA9 et MA18 et on a l'air d'avoir une résolution bearish, on essaye de réintégrer, donc à voir. Donc au niveau de l'OBV il est clairement croissant, il y a quelque chose qui a l'air de se passer ici. William est sorti de sa zone stupidement survendue, on a une belle divergence MACD, donc très intéressant, mais ce qu'on attend encore une fois maintenant, c'est la structure, hein, pour nous montrer que la relation d'offre et de demande a l'air de s'inverser et que les bulls sont prêts à potentiellement retracer le mouvement. Donc là ce que vous voyez ce sont des trendlines. Donc j'explique vite fait, la trendline c'est juste vous prenez une structure comme ceci et vous reliez les deux sommets, donc ça marche aussi pour les W, vous reliez les deux creux et ça vous donne la trendline. Donc ce qu'on aime bien voir derrière la trendline c'est justement une structure acheteuse, donc
un break c'est pas suffisant comme on peut avoir ici, tant qu'on n'a pas de structure, l'objectif c'est de relonger la trendline. Donc ce qu'on attend c'est un beau W derrière cette trendline pour nous dire ok c'est bullish. Donc tant qu'on n'a pas ça, c'est pas bullish et voilà c'est pour ça qu'on attend ça. Donc comme j'ai dit, belle divergence MACD, bon elle est légère mais elle est présente. William sort timidement mais il en sort en fin de sa zone stupidement survendue après plusieurs mois. Grosse divergence au BV qui nous dit que ok bon le cash a l'air de rentrer. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est du wash trading, etc. J'en sais rien. Il faut savoir que Bittrex interdit le wash trading depuis plus d'1 an et demi, il me semble. En tout cas, c'est toujours le cas sur Binance. Donc le wash trading, c'est tout simplement le fait de pouvoir acheter ou vendre ses propres ordres, donc au final de créer de la fausse liquidité. Donc voilà, donc c'est la manipulation de marché au final. Donc EO, je sais que c'est un gros altcoin, il y en a pas mal qui sont intéressés. Personnellement, pour la stratégie de Lord Lady, je ne serais pas intéressé, parce que bon, on n'est même pas à x16 avant les 0,5, on est qu'à 272%, donc pour de la Little Old Lady, pas intéressant pour moi. Mais bon, je tenais à le mettre aujourd'hui dans l'épisode parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont intéressés, donc potentielle structure, donc pour l'instant il n'y a pas de structure. Au niveau de l'OBV, ça c'est intéressant, on essaie de mettre en place des beaux petits W, divergence ici. Donc voilà, est-ce que le cash rentre? J'en sais rien, mais bon, ça a l'air de nous indiquer ça. Ça reste sur Binance, méfiez-vous, vous savez, le wash trading est très très présent. CZ aime bien faire un peu de wash trading avec ses bots sur Binance, donc de truquer un petit peu le vrai volume. Donc William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc ce qu'on attendra des hausses, c'est enfin un W, mais personnellement ça m'intéresse pas pour la stratégie Old Lady parce que les rendements sont trop moindres. Donc Fun, je vois déjà qu'on avait tracé nos Fibos. Donc voilà, Fun, on a eu notre W confirmé, personnellement je le trouvais, voilà, un W dans un W, juste on a eu un premier W, potentiellement un deuxième W, et personnellement, je serais plus apte à attendre un retour dans la reload zone avec un bon petit W ici pour me dire, ok, let's go, Fun m'intéresse. Je vais aller voir justement si j'ai un W dans la neckline, si je peux choper un x16 avant les 0,5, hop, donc je me place ici, admettons. Et oui, j'aurai un x16 avant les 0,5, donc voilà, moi personnellement, ce que j'attendrais sur Fun, c'est un beau W dans la zone de rechargement pour avoir mon x16 au niveau des 0,5 potentiellement. Il n'y a jamais rien qui est fait. Donc GTO, bah pareil, on attend toujours les structures, tant qu'il n'y a rien, bon bah ça peut soit se transformer en M bearish, en W bullish, donc là ça nous intéresserait. Au niveau de l'OBV, grosse divergence, donc voilà, il se passe quelque chose au niveau du cash, grosse divergence MACD aussi très intéressante. William sort de sa zone stupidement survendue timidement, mais il en sort, donc c'est un signal assez intéressant, et ce qu'on attendra, bah c'est le W encore une fois. Donc d'ailleurs je vais laisser les indicateurs au lieu de les remettre. HMQ, bon bah c'est le premier justement qui a confirmé son W, enfin ça confirme. Donc personnellement pour moi c'est une stratégie qui est apte à être lancée, surtout que j'ai largement mon x16 avant les 0,5, en dessous des 0,382, voilà on a déjà notre x16, on est à 5200%, mais moi je m'arrête à x16 pour cette stratégie. Donc voilà, ce que j'attends personnellement c'est un retour sur la neckline. C'est pas un conseil en investissement, je vous le redis encore une fois, là je vous dis juste comment je fonctionne vis-à-vis de cette stratégie, et bah pour moi ça me montre que, depuis on avait cette belle divergence, mais ça m'indique que ok, il y a une stratégie qui est apte à être lancée, stratégie Little Old Lady sur HMQ parce que ça réunit les conditions de marché, belle divergence au BV, William sort de sa zone stupidement survendue, le W weekly, et d'ailleurs je vous invite à checker de votre côté contre le dollar ce que ça donne. Donc toutes les alts ne sont pas tradables contre le dollar, mais TradingView vous permet de voir contre l'USD justement comment agit le cours, parce que c'est toujours intéressant de voir contre le dollar comment ça se comporte. Donc on peut voir que contre le dollar, par contre, notre W n'est toujours pas confirmé. Donc moi personnellement, maintenant ce que j'aimerais bien voir, c'est un W confirmé aussi du côté de l'USD. Voilà, ça serait assez sympa de voir ça. Est-ce que c'est tradable contre l'USD, la HMQ? Non, ou contre du TUSD ou de l'USDT, mais TradingView vous permet de voir quand même comment ça se comporte contre l'USD, et bah, c'est très important de regarder. Voilà, vous pouvez inclure dans votre stratégie, moi je veux un W contre le dollar, et un W contre le BTC, et un W sur l'altcoin dominance, voilà, pour que les astres soient alignés. Voilà, ça dépend de vous. Personnellement, là, c'est l'aisance personnelle, mais j'aurais un peu plus d'aisance si j'aurais un beau W par exemple. Enfin, si j'avais, waouh, désolé pour mon français, si j'avais un W au niveau d'HMQ, au niveau de l'USD. Donc voilà, on peut checker aussi contre le dollar. Dites-moi si ça vous intéresse, même si c'est pas tradable, ça permet d'avoir un petit avis contre le dollar. Donc INS, on peut voir que on a un potentiel gros W dans un potentiel plus petit W, donc là on va voir s'il se confirme, si ce W sera confirmé si on break la neckline. Personnellement je serais plus apte à attendre le plus gros W, parce que rappelez-vous, quand vous avez, par exemple si on fait
un W dans un W comme ceci, mais qu'on transforme ça en M, c'est très bearish. Quand vous avez des structures bullish coincées dans une plus grosse structure bearish, c'est très bearish. A contrario, si on fait un W dans un W, c'est très bullish. En double structure bullish, bah, c'est aussi. Donc, ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est que ce W se confirme et que celui-ci se confirme aussi pour avoir un W dans un W. Pour l'instant, c'est pas le cas. Au niveau de l'OBV, on a clairement une grosse divergence, hein, donc très intéressant. Williams sort de sa zone stupidement survendue et une divergence au niveau du momentum sur MACD. Donc voilà, assez intéressant. Personnellement, j'ai pas mon x16 si je dis pas de bêtises, hein, vu qu'il n'y a pas la couleur avant les 0,5, voilà, on a 900%. Et admettons, si j'étais amené à prendre le W, ce W ici, est-ce que j'aurais mon x16? Non plus, donc ça ne m'intéresse pas. Mais il peut potentiellement répondre aux conditions d'une stratégie Little Old Lady, je le répète encore une fois. Donc ITC, toujours pas de W confirmé. Donc voilà, il faut attendre le W encore une fois, hein, pour que les conditions soient réunies, en tout cas mes conditions personnelles. William toujours dans sa zone stupidement survendue, donc un enfoncement bear, bah, ça reste bearish, hein. Nous, le signal intéressant, c'est que justement on en sort de cette zone stupidement survendue. On a une belle petite divergence MACD, donc voilà. Et on a notre couleur violette, donc le x16 avant les 0,5. Donc voilà, pour moi personnellement, attendre la structure. Pour l'instant, j'ai toujours pas de structure. Donc le key, ou key, ça dépend, à chaque fois je sais pas comment le dire. Donc on a eu notre W, bon lui il est clairement parti, hein. Il nous a fait un je sais pas combien, voilà, 265%. Donc voilà, je chasse jamais un mouvement comme ceci. Donc idéalement, je trace ma zone de rechargement, je vois qu'on est un petit peu dessous. Et le signal a été donné ici. Et on attend, personnellement, j'attends le Wyckoff check. Donc j'attends un retour sur la neckline. Après, ça dépend de vous. Il y en a qui aimeraient voir encore un W comme ceci. Ça dépend de vous. Donc voilà, pour cette stratégie, soit acheter la neckline, hein, c'est pas des conseils en investissement, je le répète, ce sont que des conditions de marché, donc soit le Wyckoff check, soit attendre un nouveau W, si vous êtes plus à l'aise d'attendre un nouveau W, ça dépend encore une fois de votre profil. KMD qui nous a fait un joli V pour l'instant, donc on attend que ça se transforme soit en W, donc ça nous intéresserait, ou que ça se transforme en M. Voilà, donc on va aller voir un petit peu au niveau du moment d'OBV. Wow, l'OBV est tellement croissant, donc voilà, quelque chose d'intéressant se passe ici. William sort de sa zone stupidement survendue, donc signal assez intéressant, belle divergence MACD, donc voilà, personnellement j'attendrai un beau W. Possible aussi d'attendre le W dans la zone de rechargement, donc là on y est, donc voilà, voir ça potentiellement, donc ça serait très intéressant, et par la suite voir le plus gros W, donc ça dépend, potentiel de lancer la stratégie sur ce premier W s'il y en a un, ou de la lancer sur le plus gros W une fois qu'il est confirmé, parce que vous prenez toujours le risque que votre petit W au final se transforme avec un plus gros M, donc au final que ça soit bearish. Donc voilà, KMD, est-ce que par exemple si ce W est confirmé, est-ce qu'on a l'autre x16 avant les 0,5? Non plus. Et par exemple dans la zone de rechargement, je regarde, non plus. Donc ça m'intéresserait pas, le retour sur investissement pour moi n'est pas intéressant. Donc idéalement, j'aimerais que ça se transforme en M et que j'ai mon W plus bas. Et là j'aurais logiquement mon x16, voilà. Même pas, non. Donc non. Bon KMD, désolé, mais tu m'intéresses pas. KNC. On va regarder KNC maintenant. Donc KNC, vous voyez, on avait une autre W, mais pour moi, beaucoup trop de volatilité, hein, 180% depuis le top. Bon, la structure encore, ça allait, 88%, mais bon, il a break et il a offert son wake-off check après, donc ça m'intéresse pas après 180%, donc je serais plus apte à attendre un bon petit W dans la zone de rechargement pour KNC. Au niveau de l'OBV, clairement, en plus au niveau du volume, là, il y a vraiment eu un bon réveil des bulls. Bon, maintenant, il semble endormi, même si le volume au niveau des bulls commence à devenir croissant, donc assez intéressant. Voilà, les bears ici se sont réveillés, donc attention. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un W dans la zone de rechargement. Belle petite divergence MACD, et William est sorti de sa zone stupidement survendue depuis pas mal de temps déjà. LBC, malheureusement celui que j'ai vu trop tard. Est-ce que j'achète un mouvement comme ceci? Non, hein. J'achète pas un mouvement vertical, j'achète un mouvement horizontal, et justement on vend le mouvement vertical comme les professionnels. Donc ça m'intéresse pas. Malheureusement le W, je vais retirer mes petits dessins là. Le W avait été donné ici, je vais passer en line, comme vous puissiez le voir, voilà le W ici. On a eu le Wyckoff check, donc le retour sur la neckline, et là, poum, c'est parti. Donc est-ce que j'achète, comme j'ai dit, un marché comme ça? Est-ce que je chasse une hausse comme ça? Non. Je vais tracer gentiment ma zone de rechargement, et s'il a le plaisir par la suite de descendre et de me faire un beau W comme ceci, là je serai apte à lancer de la stratégie sur LBC. On pouvait voir une grosse divergence au niveau de l'OBV, des gros volumes, donc là les bulls étaient en train de se réveiller, il y en a qui se faisaient des bags, hein. Belle petite divergence MACD aussi.
Donc voilà, donc c'est le genre d'opportunité qu'on cherche. Et bon bah depuis la neckline, actuellement il nous a fait un 269%, donc vous avez déjà votre premier double qui est offert et potentiellement bientôt le x4, donc du pur bénéf. Donc malheureusement l'opportunité est trop tard, maintenant le W a été donné, on a eu le wake of check, etc. et le cours est parti. Donc est-ce que je me répète, j'achète un marché comme ça? Non, j'attends gentiment le retracement, et s'il continue de monter, bon bah c'est pas grave, il monte, hein. On a d'autres opportunités, regardez, on en a plein d'autres potentiels, tout comme on en a plein d'autres ici. Donc voilà, il y a toujours un bull quelque part, comme disait mon mentor. Donc voilà, ici il y a eu un bull qui s'est réveillé, mais il y en a partout, il y en a plein d'autres, enfin il y en a plein d'autres partout. Donc l'unir, donc là il faut que je retrouve, voilà, donc non, le lend avant, le lend que j'ai pas ajouté. Ah là là là, quel mauvais travail. Voilà, je vais repasser, je vais remettre dans l'ordre alphabétique, donc voilà le lend. Donc je tenais à vous parler du lend parce que personnellement j'avais déjà lancé une stratégie de Low Lady, donc j'avais déjà eu mon x4, hein, donc du pur bénéfice ici, donc un x2 au final de mon investissement entre guillemets initial. Donc c'est pas de l'investissement, mais de ma somme, de ma mise de base, hein. J'aime pas utiliser le mot mise, ça fait un petit peu poker, etc. Mais c'est le mot. Donc maintenant ce que j'attends, bon bah comme je vous dis, ne jamais chasser le mouvement haussier. Donc maintenant pour moi ce que j'attends c'est tranquillement le petit retour dans ma zone de rechargement, surtout que je vois qu'on a break notre MA9 et notre MA18. Donc voilà, je vois, et on a break notre premier arrêt, donc je vois pas d'arrêt maintenant. Bon, on a déjà été chercher les 0,78, donc maintenant ce que j'attends c'est gentiment ma zone de rechargement. Et ce que j'attendrai, bah, c'est un W dans cette zone de rechargement. Et là, je pourrais être apte à relancer une stratégie sur le lend. Alors pourquoi j'avais pris cette stratégie sur le lend? Bah, tout simplement parce que j'avais eu mon beau petit W ici, hein. Donc le W ici, je vais mettre en line pour que vous puissiez le voir, hein. Donc voilà, en area c'est encore mieux. Donc voilà le beau W ici, donc pour ça que je suis rentré. J'avais aussi de belles divergences au niveau de l'OBV, une belle petite divergence MACD. William était sorti de sa zone stupidement survendue par la suite, donc voilà. Ça m'intéressait énormément, et ce qu'on voit maintenant c'est un M, et comment on inverse un W avec un M. Donc maintenant pour moi ce mouvement est contrôlé par les bears, et pour qu'il soit contrôlé par les bulls, hein, comme ici suite à ce W, bah c'est un nouveau W dans la zone de rechargement, ou même s'il le fait plus bas, bah voilà, ça sera d'attendre un nouveau W tout simplement. Donc pour l'instant je vise la zone de rechargement, mais s'il me le fait plus bas, bon bah tant mieux, hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer le lend, un petit exemple de stratégie Little Old Lady qui a été déclenchée. L'unir, on peut voir qu'on a eu un break de notre trendline, mais rappelez-vous c'est pas suffisant, ce qu'on veut ensuite c'est le W derrière, donc là on serait plus apte à attendre un W comme ceci. Dans ce plus gros W, au final, étant qu'il n'y a pas la structure, bon bah ça nous intéresse pas. Belle petite divergence au niveau de l'OBV avec des W, beau réveil des bulls ici, au niveau du volume, donc assez intéressant. William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc ce qu'on attendra maintenant c'est la structure, et on a une couleur violette, donc on a notre x16 avant les 0,5. Donc rappelez-vous, nous ce qu'on cherche, c'est des coins très peu volatiles, donc des coins horizontales. On agit comme les professionnels, on achète quelque chose dont personne ne s'intéresse, et on vend justement sur la montée lorsque le public FOMO, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on achète des coins qui bougent pas comme ça, il n'y a personne qui est intéressé, mais nous ça nous intéresse justement parce qu'il n'y a personne qui s'y intéresse. Et comme Warren Buffett disait, une petite citation de mémoire, c'est qu'il disait: vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre lorsque tout le monde s'intéresse aux actions, c'est pas le moment d'acheter. Comme il disait, vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre, vous ne pouvez pas acheter ce dont tout le monde parle. On achète ce dont personne parle et on vend ensuite ce dont tout le monde parle. Donc voilà. Donc l'unir c'est fait. Ensuite on a le Navcoin. Donc Navcoin, rappelez-vous, on a vu la confirmation de notre W. Malheureusement c'est parti trop vite. Donc moi quand ça part trop vite comme ceci, voilà, 150%, je suis plus apte à attendre un nouveau W dans la zone de rechargement. Donc on voit qu'on là on est en train de trouver des acheteurs dans la zone de rechargement. Donc la première solution c'est d'attendre un nouveau W weekly, et la deuxième solution bah, c'est d'attendre un W daily potentiellement. Et ici bon bah on pourrait attendre, non je me suis trompé, on pourrait attendre la résolution par exemple de ce W daily. Donc ça dépend de vous, hein. Donc voilà, ce W daily ici dans la zone de rechargement suite à ce W weekly. Donc voilà, ça dépend de vous. Personnellement je suis plus apte à attendre un nouveau W weekly. Maintenant le NAV c'est fait, on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau de l'OBV. L'OBV est tellement croissant. William est sorti de sa zone stupidement survendue, belle petite divergence MACD, donc voilà, très intéressant. Je répète, tout ça c'est pas obligatoire. Neo, je tenais à vous en parler, personnellement ça m'intéresse pas pour la stratégie Little Old Lady. Mais on peut voir qu'on a eu notre W sur le Neo ici. Donc là vous le verrez pas parce que les clôtures sont... Non, vous le voyez quand même. Donc voilà, ce W ici, très intéressant.
possiblement attendre le wake of check, donc de revenir tester la neckline, ou de nous refaire un beau petit W, non c'est pas ça que je voulais faire, de nous faire un beau petit W avec notre wake of check, nous faire un prochain W après le wake of check. Voilà, là ce serait très intéressant. Mais on peut voir que Neo est prêt à lancer potentiellement une vague de retracement. Donc est-ce que son top a été trouvé ici? J'en sais rien. Mais tant que je vois pas de M, je me dirais pas que maintenant, bon bah ce mouvement est contrôlé par les Bears. Pour moi maintenant ce mouvement est contrôlé par les Bulls. Et on pourrait même avoir par exemple... Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre le magnète. Donc avoir potentiellement du AB égale CD. Donc voilà, ça c'est un setup de continuation. Mais là on est vraiment là pour parler de la stratégie Little Old Lady. Mais bon, vu que c'est une grosse altcoin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Donc voilà, vous avez un signal qui a été donné ici. Donc personnellement je serais plus apte à attendre le retour sur la neckline et ou avoir un nouveau W dans la zone de rechargement avec le wake of check, donc le fait de revenir taguer la neckline. Donc voilà, mais Neo a fait un W weekly. Nexus, on peut voir qu'on avait une autre W weekly, je vois qu'on a une couleur verte, donc voilà, ce W a été confirmé, mais rappelez-vous, beaucoup trop volatile. Donc personnellement, je serais amené à attendre un nouveau W, donc dans la zone de rechargement, comme ceci. Dans la zone de rechargement, ou un plus gros W au final, comme ceci, comme je l'ai déjà dessiné, donc ça dépend de vous. On peut voir qu'au niveau de l'OBV, grosse divergence, donc très intéressant, des beaux petits W en plus divergence sur l'OBV, donc très intéressant. Une divergence MACD aussi, donc très intéressante. William était sorti de sa zone stupidement survendue depuis pas mal de temps, donc voilà, signal très intéressant. Et je suis en train de voir que ça fait 31 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. OST qui ne confirme toujours pas sa structure, donc on attendra tranquillement que ça confirme ou non. Ouh là, les bears se sont réveillés, ici c'est assez mauvais signe quand même. Malgré qu'on mette en place des beaux petits W sur l'OBV, mais bon, les bears se sont réveillés ici, donc on attendra un nouveau réveil des bulls. On est sorti dans une stupidement survendue, belle petite divergence MACD ici, donc voilà, on attendra le W sur OST. PIVX, ça confirme toujours pas, on voit des grosses mèches, mais rappelez-vous, les mèches ne confirment pas, ce qu'on veut c'est des clôtures, donc que le corps de chandelle clôture au-dessus de la neckline, belle petite divergence au niveau de l'OBV, belle divergence MACD, William qui potentiellement sortira de sa zone stupidement survendue d'ici quelques semaines, on a une EMA sandwich, rappelez-vous le cours est bloqué entre nos deux EMA, donc la EMA 9 ici et la EMA 18 si je dis pas de bêtises, donc voilà, oui c'est ça, donc la EMA 9 ici, EMA 18 ici. Donc si on a une résolution bullish, bah ce qu'on attendrait par la suite c'est de résoudre ce double, enfin de confirmer ce W1. Pour l'instant on est sur un V, donc soit ça va se transformer en W, donc c'est bullish, ou en M, c'est bearish. Donc voilà, donc PIVX c'est fini, PPT, si je dis pas de bêtises, voilà PPT. Donc PPT on est de l'autre côté de la trendline, très intéressant, ce qu'on attendrait, bon bah c'est un W de l'autre côté de cette trendline, hein, dans ce potentiel plus gros W. Voilà, comme on le disait, on attendrait d'avoir un OBV croissant, donc potentiellement, si jamais on est amené à faire un M, bah, idéalement serait d'avoir un OBV croissant, donc de nous dire enfin que le cash a l'air de rentrer. En tout cas ça diverge, donc on a potentiellement de l'accumulation, on n'avait aucune divergence MACD, donc potentiellement la seule chose qui m'intéresserait ici, bon bah c'est qu'on a largement notre x16 avant les 0,5, hein, donc si je dis pas de conneries, donc voilà 1500%, voilà on les a largement même sous le premier arrêt, donc voilà ça m'intéresse, mais j'aimerais avoir une belle divergence au niveau de l'OBV, donc moi ce qui m'arrangerait personnellement c'est que le cours aille plus bas et qu'il me fasse au final le W plus bas comme ceci. Donc voilà, au niveau de PPT on l'a fait, maintenant on va passer sur QSP, donc QSP comme ceci, toujours pas de W, notre EMA sandwich qui a l'air d'être résolu bearish, donc attention, belle divergence MACD, ça par contre ça nous intéresse, divergence MACD, divergence au niveau de l'OBV, William est sorti de sa zone stupidement survendue, mais on attendra encore un W pour confirmer que bon bah la relation d'offre et de demande s'inverse et que le cash, ou en tout cas il y a un afflux de capitaux qui a l'air de rentrer dans le QSP. Pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas que le mouvement est potentiellement contrôlé par les bulls. Au niveau de rep, exactement le même scénario, beaucoup trop volatile. Voilà, on est sur du 160%, pour moi c'est trop. Il y a des vendeurs qui peuvent prendre profit, donc parler de retracement, donc voilà, je serais amené personnellement à, hop, je trace ma reload zone et j'attends gentiment un nouveau W justement dans cette zone de rechargement ici. Donc voilà, attendre gentiment un beau W dans la zone de rechargement, donc la neckline dans la zone de rechargement, voilà, donc pour me dire ok j'ai un nouveau W, ça a l'air d'être assez contrôlé par les bulls, hein, surtout avec ces belles divergences au niveau de l'OBV, William était sorti de sa zone stupidement survendue, belle divergence MACD, donc voilà, ce serait très intéressant, mais voilà, j'attendrai un nouveau W au niveau de la zone de rechargement, et est-ce que si j'ai un W dans la zone de rechargement, j'ai un
x16 au niveau des 0,5, on va checker ça tout de suite. Non, donc au final non, ça ne m'intéresserait même pas, malgré le fait qu'on ait énormément de mèches à revenir manger ici. Donc voilà, voilà, on pourrait revenir chercher ces prix au niveau de ces mèches sans trop de soucis, mais bon, le retour sur investissement ne m'intéresse pas, le ROI. Donc le rep on a fait. Maintenant le rec, donc request network. Toujours pas de structure, donc voilà, on aimerait bien avoir le W comme ceci. Je me répète, au niveau de l'OBV, il n'y a rien du tout pour le coup. Le volume est toujours décroissant au niveau des bulls, donc les bulls ne semblent pas réveillés. Belle petite divergence MACD, William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc voilà, ce qu'on aimerait maintenant c'est le W. Tant qu'on n'a pas de W, bon bah pas de stratégie à lancer, et personnellement ça ne m'intéresserait pas parce que j'ai pas de x16 avant les 0,5 si je dis pas de conneries. Ah si. Donc hop, je mets la couleur de suite. Donc voilà, donc là j'aurai potentiellement mon x16, donc hop, je mets ma petite couleur violette qui m'indique SIA Coin. Donc SIA Coin, toujours pas de structure, on attend gentiment la structure, donc que ce V se transforme soit... Non, je voulais prendre ça, donc ce V se transforme soit en M, donc là ça nous intéresse plus, ou qu'il se transforme en W, et là ça nous intéresse. Au niveau de l'OBV, bon bah là le cash, il n'y a même pas d'accumulation qui a l'air de se mettre en place, hein, le cash semble se barrer encore une fois. William qui sort de sa zone stupidement survendue, donc très intéressant, toute petite divergence MACD mais bien présente. Donc voilà, le momentum commence à nous faire des plus hauts, donc assez intéressant. Ce qu'on aimerait maintenant c'est le W. On va passer sur le Sky, si je dis pas de bêtises, donc là on vient de voir SIA Coin, donc non c'est pas le Sky, c'est voilà, le Sphère. Donc le Sphère, on peut voir qu'on a voilà un potentiel W dans un W, donc un W dans un zone de rechargement, donc là ça pourrait être très intéressant. On pourrait attendre ce plus gros W ici, les boules se sont réveillées, William qui peut sortir de sa zone stupidement survendue, belle petite divergence MACD qui est confirmée, couleur violette, donc on a notre x16 avant les 0,5 largement. Donc là je vais regarder la volatilité de la structure. On est déjà sur du 800%, personnellement voilà, je suis pas à l'aise. Je serais même plus à l'aise d'acheter ce W weekly ici. Donc bon, on est quand même depuis le W weekly, depuis le bottom trouvé ici sur du 382%. Mais bon, quand on prend du recul, voilà, le truc, bon, ne bouge pas, hein, le truc ne bouge pas au final. Donc voilà, lui vraiment il part, bon voilà, ça part très très vite. On arrive sur des ROI vraiment très intéressants. Donc voilà, sous les 38,2%, on est vraiment, bon bah c'est ridicule. On peut prendre des retracements moindres, donc par exemple je prends ça, on serait quand même sur voilà, de gros ROI. Attendez, hop, donc on serait vraiment quand même sur de gros ROI. Donc voilà, bon, ça reste assez intéressant, mais ici ce qui me gêne c'est vraiment la volatilité de la structure qui est vraiment trop élevée. Donc voilà, donc ça dépend de vous, mais personnellement acheter un prêt en 300, 500%, etc., ça ne me rend pas très à l'aise. Donc le Storm, je vois qu'on avait déjà dessiné quelque chose, donc voilà, attendre le W dans la zone de rechargement suite à ce W, mais bon, il devait être trop volatile encore une fois, hein, donc, non même pas. Donc bah, potentiellement attendre le W dans la zone de rechargement ou un plus gros W comme j'ai déjà dessiné ici. Au niveau de l'OBV, très intéressant, William était sorti de sa zone stupidement survendue et malheureusement il n'y avait pas de divergence sur MACD. Donc le Syscoin, on attend la structure, il n'y a toujours pas de structure confirmée. Belle petite divergence sur l'OBV ici, donc si je dis pas de bêtises, hein, donc oui avec des beaux W, donc très intéressant. Belle petite divergence MACD, donc ce qu'on attendra encore une fois c'est la structure. Donc voilà, Syscoin c'est fait. Tube, donc BitTube, donc voilà, comme vous êtes au courant, YouTube, il y a eu un problème au niveau des youtubeurs crypto. Il y a eu pas mal de bans et on voit qu'il a un petit peu le vent en poupe, hein, et qu'il essaye de confirmer son W, donc ça sera assez intéressant. Belle petite divergence MACD d'ailleurs. Des beaux petits W qui se mettent en place sur l'OBV, donc assez intéressant. Donc voilà, bah, potentiellement lancer une stratégie Little Old Lady sur le tube si on a notre x16 avant les 0,5, donc non on l'a pas. Donc là c'est sur Bitrex, donc sur Binance on devait l'avoir, donc je vais retirer la couleur, je sais pas pourquoi je l'ai mise, mais voilà, on peut voir que BitTube se réveille et c'est un peu normal avec les problèmes qu'on a eu justement au niveau de YouTube. Donc maintenant on va aller voir le Ubiq. Donc Ubiq, toujours pas de structure confirmée. Rappelez-vous, on parlait d'un potentiel W ici. Bon bah ça ne peut plus en être un, on a été bust ce creux, hein. Donc hop, si jamais on fait ça, ce n'est pas un W, ça reste un V, on a été faire un plus bas creux. Donc hop, à supprimer. Hop, comme ceci, si j'y arrive, donc à supprimer. Par contre, si on garde ce creux ici et que par la suite on fait ça, on aura un beau W, mais si on va plus bas que ce creux, bon bah on aura transformé ce V en M, et rappelez-vous, un M c'est bearish, donc ça nous intéressera plus, et ce qu'on attendra, bon bah nous c'est un W plus bas du coup, hein.
William est toujours stupidement survendu, donc un enfoncement stupide c'est toujours très bearish. Petite divergence sur MACD, il n'y avait pas de divergence au niveau de l'OBV, bon elle date de trop longtemps parce qu'ici il y avait énormément de volume, donc le calcul est faussé pour moi, donc je serais plus apte à attendre une nouvelle divergence, donc potentiellement de voir le cours baisser justement et de continuer de voir l'OBV monter, donc là ça serait très très intéressant. Donc voilà, pour Ubix c'est fini, on va aller sur le Viacoin. Viacoin. Bon, vous voyez, malgré ce petit W ici, donc qui est très minime, je vais passer en ligne pour que vous puissiez le voir, hein, mais il est bien présent, même en area vous allez mieux le voir, comme ceci. Bon bah, ce qu'on attend potentiellement, c'est un nouveau W, ou un retour dans la zone de rechargement, donc voilà, un retour dans la zone de rechargement avec un nouveau W. Donc voilà, on n'avait pas de divergence, voilà, une divergence au niveau de l'OBV, mais ça date de beaucoup trop longtemps. William sorti de sa zone stupidement survendue, petite divergence MACD, donc très intéressante, donc moi voilà je serais apte à attendre un nouveau W, parce que ce W ici était vraiment trop petit, hein. Moi je veux vraiment, enfin j'ai des critères très spécifiques, donc voilà faut que mon W se fasse au minimum sur la moitié d'un trimestre, donc sur un mois et demi, donc là il a dû se faire je ne sais pas sur combien de temps. Donc il s'est fait depuis 21 octobre, 25 novembre, donc on a un petit peu plus sur d'un mois, mais je trouve ça trop court, donc voilà, la moitié d'un trimestre, un trimestre. Je suis plus à l'aise quand ça se fait en 4-5 candles, ça m'intéresse pas tellement, parce que ça me montre pas tellement que les bears n'ont pas réussi à pousser le prix plus bas, hein. Les bulls ont réussi à instaurer juste un second creux plus haut sur une échelle de 1 mois, 1 mois et demi, je trouve ça très très court, je préfère que ça se fasse sur une échelle de temps plus large. Donc voilà, donc par exemple si là on a un W par la suite, bon bah là vous voyez que ça change, hein. Au niveau du temps on serait sur du 154 jours, donc voilà sur du 6 mois quasiment, donc déjà beaucoup plus intéressant, donc voilà sur du 5 mois déjà beaucoup plus intéressant qu'un W qui se fait sur 4 ou 5 semaines. Donc via on a été voir, on peut aller voir le Vibe, donc le Vibe un petit peu en dessous de sa zone de rechargement, donc voilà, donc ce qu'on aimerait voir c'est un W comme ceci, ensuite voir le plus gros W se confirmer. Donc on commence à avoir des W de divergence sur l'OBV, les bulls qui semblent se réveiller un petit peu, donc assez intéressant, belle divergence MACD, mais ce qu'on attendra encore une fois, c'est un beau W, et je vois que on a une couleur verte, donc on a largement notre x16 depuis la neckline, si je dis pas de bêtises, donc depuis cette neckline ici. Donc voilà, notre x16 avant les 0,5, donc pour moi très intéressant, mais toujours pas de structure, donc pas de stratégie Little Old Lady à mettre en place. Wabi, on peut voir qu'on avait notre W couleur jaune, donc pas de x16 avant les 0,5, donc comme je vous disais, ici c'est beaucoup trop volatile pour moi, on est sur du 198%, donc voilà, plus amené à attendre un bon petit W dans la zone de rechargement, pour l'instant toujours pas l'OBV qui est très croissant, donc ça m'intéresse, les bulls qui semblent se réveiller, mais qui semblent aussi s'endormir, donc on aimerait bien voir aussi que les bulls se réveillent comme ceci au niveau du volume. William était sorti de sa zone stupidement survendue depuis pas mal de temps, donc assez intéressant. Petite divergence MACD ici, donc voilà, toujours très intéressant. Donc maintenant, personnellement, ce que j'attendrais, c'est un nouveau W dans la reload zone. Et est-ce que si on a un W dans la reload zone, ça m'offre un x16? Si c'est pas le cas, bah ça m'intéressera pas. Ça me donnerait pas un x16, donc bon, moi ce que j'aimerais voir, c'est voilà, un W plus bas ici. Pour avoir mon x16 avant les 0,5 justement. WICC. Et on peut voir qu'on est revenu qu'on revient tout doucement dans la zone de rechargement. On a vu notre W, ça m'a l'air d'être trop volatile encore une fois. Non, même pas. Donc bon bah personnellement voilà, plus apte à attendre le W dans la zone de rechargement. Est-ce qu'il y avait des divergences OBV? Il y en a pas. Je suis pas très à l'aise. J'aime bien quand ça me montre qu'il y a de l'accumulation qui se fait. Là, ça m'a l'air de pas être le cas. Malgré ces beaux petits W, donc ça reste bon signe. Mais voilà, moi personnellement, critère obligatoire, une divergence OBV. Divergence MACD, donc assez intéressant, un gros trou dans la value ici, hein, donc on sera très certainement amené à revenir ici combler ce trou dans la value, donc à noter, assez intéressant. On a commencé à le faire tout doucement, mais on pourrait continuer de le faire, hein, donc ça rappelez-vous, si vous regardez les daily briefs, ça agit comme des aimants, donc voilà, un gros trou, le prix est attiré par ça et sera très certainement amené à revenir combler ce trou ici. Voilà, donc c'était le petit tips technique. Au niveau du WPR maintenant, on avait une autre W, bon beaucoup trop volatile, je le vois, un 41 sat, 137 sat, on est quasiment sur du x3, voilà, du 200%. Très très volatile, donc moi je serais amené à attendre le beau petit W dans ma zone de rechargement pour prendre mon shot. Et est-ce que j'ai mon x16 au niveau des 0,5 si jamais il se fait? Quasiment, donc voilà, quand il y a des petites exceptions, 1458%, je serais prêt à mettre mon ordre de mon x16 un petit peu plus au-dessus des 0,5 par exemple, là il y a des petites exceptions. Donc voilà, je suis en accord avec ça, donc ça me poserait pas trop de soucis. Là on peut voir clairement notre W, mais voilà, beaucoup trop volatile, hein, 347%, donc personnellement attendre le retour en zone de rechargement avec le W sur XHV.
Belle petite divergence au niveau de l'OBV. Voilà, donc le coin est assez récent, donc on n'a pas de divergence au niveau du MACD. Le MACD va chercher un plus haut, un sommet plus haut, donc assez intéressant. Donc voilà, personnellement, je serais plus apte à attendre un W dans la zone de rechargement. Et si je l'ai pas, bon bah au final, laissez le cours tomber parce que je vois qu'ici, au final, on a eu un M confirmé. Donc voilà, pour inverser ça, ce que j'aimerais bien voir, c'est un W. Voilà. Donc HXSV, on a fini. XMY, je vais y arriver. XMY, donc toujours pas de W confirmé, on n'arrive pas à casser la neckline. Au niveau de l'OBV, l'OBV commence à être croissant doucement, on commence à avoir de beaux W, mais toujours pas de divergence. William est sorti de sa zone stupidement survendue, donc assez intéressant. Belle petite divergence MACD, donc voilà, ce qu'il faudra attendre, c'est le W weekly, et on a. Est-ce qu'on a notre x16 avant les 0,5 sur la neckline? Non, donc ça ne m'intéresserait pas. XRP, j'en parle parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde, et voir des W sur des grosses capitalisations comme Ethereum, comme Ripple, comme Litecoin, etc., bah ça serait bon signe, hein. Ça nous indiquerait qu'il y a des capitaux qui rentrent en tout cas dans les grosses altcoins, donc c'est potentiellement amené à aller aussi dans les petites altcoins. Donc voilà, donc là ce que je vois c'est Battle Zone. Donc une Battle Zone, c'est simplement on attend de voir quelle structure se met en place. Si c'est un M, bon bah c'est bearish, XRP ira plus bas. Si ce V se transforme en W, bon bah ça serait déjà intéressant pour XRP. Est-ce que je serais apte à lancer de la stratégie Tolo Lady sur XRP? Bah non, le rendement est pas assez intéressant pour moi. Mais voilà, ça nous indiquerait que bon bah il y a des capitaux qui rentrent par exemple dans le Ripple, donc ça serait assez intéressant, et ça peut aller par la suite ou même en même temps dans les autres petites altcoins. Donc XVG, on avait vu qu'on avait une autre W, mais on serait plus apte à attendre parce que voilà, c'est assez volatile. Donc voilà, 110% c'est assez volatile. On serait plus apte à attendre le retour en zone de rechargement. Donc ici on reste sur du V, hein, donc on a fait un V bottom, donc on fait un M top. Donc bon bah voilà. Ici, vous pouvez mettre en place un Shark Setup, donc attendre le W, le top, tracer votre zone de rechargement, acheter la zone de rechargement, ça c'est le Shark Setup. Donc voilà, donc lancer une stratégie via le Shark Setup, hein, donc lancer une stratégie Little Lady via les conditions du Shark Setup, ou en revanche, attendre, comme moi, je serais plus apte à faire un nouveau W dans la zone de rechargement, et là je pourrais lancer la stratégie Little Old Lady sur XVG, d'autant plus que j'ai largement mon x16, avant les 0,5 on serait à 1900%, donc voilà, on s'arrête à x16 personnellement. Zilliqa qui est très bien noté au niveau de CoinCheckup, hein. Donc CoinCheckup, pour ceux que ça intéresse, c'est un algorithme qui classifie, qui donne un score au fondamental, donc c'est basé sur plein de critères, je vous invite à aller voir. Donc si vous ne connaissez pas tous les projets, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil à CoinCheckup. Voilà, ça peut vous aider. Est-ce que vous y accordez de la légitimité? Ça c'est à vous de voir. Personnellement, je trouve que ça peut en avoir, vu que je ne connais pas tous les projets. Bon, moi je trouve toujours ça intéressant qu'il y a des gens qui font ce travail, qui créent des algorithmes et qui donnent des scores algorithmiques au niveau des projets. On peut voir que Zilliqa est classé deuxième, donc voilà. Fondamentalement, si vous ne connaissez pas, bon bah peut-être renseignez-vous si vous, pour lancer des stratégies, vous voulez absolument un fondamental qui soit solide. Donc toujours pas de W, toujours pas de divergence au niveau de l'OBV, les bulls, on voit un léger volume croissant, donc assez intéressant. Les bulls semblent se réveiller tout doucement. William qui sort timidement de sa zone stupidement survendue potentiellement, et une belle divergence MACD ici que je vois. Donc voilà, très intéressant avec un beau W divergent. Donc ce qu'on attendra, bon bah du coup c'est le W, et est-ce qu'on a notre x16 avant les 0,5%? On voit aussi des creux au niveau du volume, hein. Il y a eu peu de volume, donc on serait très certainement amené à revenir ici. Donc non, je vais bien prendre la neckline, là j'ai pris un peu au-dessus. Donc on serait sur du 1280%, donc personnellement ce que je préférais voir au final, bon bah c'est qu'on aille plus bas et qu'on fasse le W plus bas pour avoir mon x16, avant les 0,5. Et pour terminer, ZRX, donc est-ce que ZRX par exemple est bien classé? Donc on va aller voir ça. Hop, ZRX, on prend, ZRX est classé 3ème. Bon bah il était juste là, hop, on peut retourner ici. Donc ZRX est classé 3ème, donc voilà, fondamentalement ça a l'air d'être très intéressant d'après CoinCheckup, hein. Donc attendre gentiment le retour en zone de rechargement, idéalement voir un W dans la zone de rechargement, ou attendre un plus gros W comme ceci. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de W, ça reste du V, et rappelez-vous, les V sont amenés soit à être transformés en W, donc ça nous intéresse, ou en M, donc ça sera bearish, et on attendra un W par la suite. Voilà, donc est-ce que si on break la neckline ici on a notre x16 avant les 0,5? Non. Donc bon bah moi au niveau des retours sur investissement ça m'intéresse clairement pas, je serais plus apte à attendre un W plus bas par exemple ici, et là j'aurai mon x16 avant les 0,5%. Donc voilà, mais pour ceux qui sont intéressés par ZRX, bon bah vous commencez à connaître, hein. Ce qu'on attend des coins, c'est des W, donc ça c'est le signal pour les investisseurs. Le W weekly, on peut voir aussi qu'on est en train de faire un M,
Donc voilà, on marque nos bottoms avec des V et nos tops avec des M, donc signe d'un marché toujours baissier. Pour inverser ça, on aimerait bien avoir le W weekly. Donc voilà, donc j'ai présenté les 50 opportunités, c'est terminé, ça fait une vidéo assez longue, on est déjà à 50 minutes, je suis désolé. N'hésitez pas à regarder en plusieurs fois si jamais ça vous prend énormément de temps, ou à avancer dans la vidéo s'il y a des coins qui ne vous intéressent pas, etc. De toute façon, je mettrai les coins, la liste des coins abordés en description et sur le Discord, donc voilà, comme ça, s'il y a des coins qui vous intéressent, vous avez l'ordre chronologique, hein, vu que je mets l'ordre des coins dans un ordre croissant de la vidéo. Donc sur la durée de temps de la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller un peu plus loin dans la vidéo si les coins que j'aborde ne vous intéressent pas. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, ça faisait 50 opportunités. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, vraiment ça récompense pour le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord pour récupérer justement cette doc qui est entièrement gratuit. Tout ce que vous retrouvez sur le Discord est entièrement gratuit. Les docs explicatifs de la stratégie Little Old Lady, les setups qu'on utilise, une liste d'e-books sur les marchés financiers, une grosse liste d'e-books. Voilà, mon collègue qui a sorti 3 nouvelles docs, hein, donc le processus évolutif de tout trader, l'introduction à l'autodiscipline, comment choisir ses indicateurs techniques. D'ailleurs, j'ai parlé un petit peu avec lui pour début janvier 2020, il compte sortir de nouvelles docs qui peuvent vraiment vous intéresser, donc tout ça, ça sera disponible gratuitement, encore une fois, je le répète, sur notre Discord. Le lien du Discord est en description et dans les commentaires, donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, on se retrouve demain pour le Daily Brief. Allez, ciao tout le monde.